39 communes, 150 000 habitants, je suis la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut et je fête mes 10 ans. 10 ans d'efforts pour préserver et développer les atouts de mon territoire face à la crise. 10 ans pour sauvegarder l'emploi et contribuer à l'amélioration du cadre de vie de tous. De l'Amandinois à l'Ostrevent, du Denésy au cœur d'agglomération, 165 millions d'euros ont été investis pour faire vivre un projet basé sur un principe, le parti pris des gens, et une volonté que chacune de mes 39 communes compte pleinement pour une. On dit de moi que je suis une terre de caractère qui résiste et qui agit pour aller de l'avant. Je crois que c'est mérité. Partenariat avec le monde de l'entreprise, solidarité avec les salariés, accueil d'investissements majeurs, action contre les fermetures de sites. Depuis 2001, une cinquantaine de projets de PME et PMI ont été accompagnés. Chaque année, plusieurs millions d'euros sont investis dans le développement des zones d'activité de mon territoire. En direction des très petites entreprises, un dispositif inédit de soutien a été mis en place. Un premier hôtel d'entreprise a été réalisé. Un premier projet de village d'artisans lancé dans l'Amandinois. Aujourd'hui, c'est la réalisation de halles couvertes dans mes communes rurales qui devient opérationnelle. Il n'y a pas de petites décisions en matière d'emploi. Mais préparer l'avenir passe aussi par des projets d'ampleur. L'aménagement de l'Escaut, avec des zones portuaires et logistiques. Et sur le site minier d'Arenberg, l'association du monde de l'université et de la recherche au monde du cinéma et de l'innovation numérique pour un lieu consacré à l'image. Inscrire l'humain au cœur des choix mis en œuvre, voilà le fil rouge des politiques que les élus communautaires ont réalisées. En 10 ans, 2300 personnes ont été accompagnées dans leur parcours vers la formation et vers l'emploi. Des crédits importants ont été affectés à la construction et à la rénovation de logements. Des aides ont accompagné des ménages achetant un premier logement. 270 places en établissement pour personnes âgées dépendantes ont été financées. Cet esprit de solidarité a été étendu à la coopération internationale, Sri Lanka ou Burkina Faso. Chaque année, 9 millions d'euros soutiennent l'action des conseils municipaux de mes 39 communes, auxquels s'ajoutent 4 millions de fonds de concours apportés à leurs projets. Cette solidarité est un engagement majeur malgré les coupes sombres des réformes mises en œuvre par l'État, comme la suppression de la taxe professionnelle. Que chaque commune compte pour une, c'est aussi faire rayonner la culture et le sport partout et pour tous. Dès 2002, des plateaux sportifs et des aires de jeu ont été réalisés dans toutes les communes. Avec le centre d'initiation au sport, 10 000 enfants de 3 à 12 ans ont découvert de nouvelles disciplines. Beaucoup se retrouvent aujourd'hui dans les clubs de leur commune. Ils rejoindront peut-être un jour le haut niveau, auquel j'apporte un soutien financier. Côté culture, le festival Jeune Public, l'opération 10 villes 10 dates, ou encore Culture du Monde ont permis la diffusion du spectacle vivant. Mais la culture, c'est aussi la lecture publique. Le maillage du territoire avec le réseau des médiathèques, dont celle de l'Ostrevent, inaugurée en décembre 2010, et la création de 52 espaces numériques de proximité. Un dispositif salué nationalement comme une expérience exemplaire. J'ai lancé sur les routes le Ludobus, le Cyberbus et l'Écobus. 3 mousquetaires au service des loisirs, des nouvelles technologies et de l'éco-citoyenneté. Et pour que l'été n'oublie personne, j'ai créé les journées évasion et les estivales. Sauvegarder un patrimoine unique et le valoriser, voici un autre défi de chaque jour. Le 6 juillet 2010, des millions de téléspectateurs assistent à l'arrivée de la 3e étape du Tour de France à 2 pas de la Trouée d'Arenberg du Paris-Roubaix. Ils découvrent ainsi les richesses d'un territoire situé au cœur de 2 parcs régionaux, dotés de la seule station thermale au nord de Paris et enrichi d'une base de loisirs qui sera bientôt l'objet d'un ambitieux projet de développement. L'Office du tourisme, créé en 2003, valorise tous ces atouts et bien d'autres. Les crédits affectés à la réhabilitation de nombreuses églises participent bien sûr de cet élan.
Construire une communauté où il fasse bon vivre est donc une priorité à laquelle le Conseil de développement associe d'ailleurs ses propres réflexions. Agir pour la sécurité des habitants, préserver l'environnement, autant de volontés fortes. Les 35 mesures du plan climat territorial, élaborées avec le parc naturel régional Scarpesco, vont insuffler une dimension nouvelle aux efforts déjà réalisés pour le développement durable. Tandis que pour le traitement des déchets, le maintien à taux zéro de la taxe sur les ordures ménagères a procuré une économie annuelle de 150 € par foyer. Bien vivre dans son agglomération, c'est enfin se déplacer facilement. Tous les ans, je consacre aux côtés du département 4 millions d'euros à l'amélioration du réseau routier, tandis que le tramway, l'intermodalité ont modernisé l'offre de transport en commun. Tous ces outils ont permis à mes 39 communes de se développer ensemble et d'engager pour les années à venir des projets ambitieux. Ainsi, se renouvelle un territoire décidé à être le moteur de ses propres mutations. Terre de caractère, la Porte du Hainaut entend bien continuer d'aller de l'avant au service de ses habitants.